premier diamant brut de notre République. C'est en ces termes que Saint-Brandon est décrit par les amoureux de cet archipel situé à au moins 24 heures de bateau de Port-Louis. Aussi appelé Cargados Carajos, Saint-Brandon c'est surtout la pêche sur les bancs, le sable farine, les frégates, les oiseaux lavièges qu'on peut facilement confondre avec des colombes, les raies, les tortues et les squales dans 6 pouces d'eau. Sauf que cet archipel paradisiaque en plein cœur de l'océan Indien suscite une fois de plus la convoitise. Après l'échec d'au moins 2 projets de développement touristique, dont la construction de chalets, c'est au tour de Silver Sea Cruises de vouloir y jeter l'ancre. 2 dates de croisière expédition vers Saint-Brandon en novembre sont d'ailleurs déjà en vente par cette compagnie de croisière basée à Monaco. Ce, avant même d'avoir un permis environnemental en bonne et due forme du gouvernement mauricien. Ce qui ne laisse pas insensible des habitués de Saint-Brandon. Alain Langlois, qui a été directeur général pendant 25 ans, a exprimé des réserves en écrit au ministère de l'Environnement. Saint-Brandon, pour moi, c'est comme un membre de ma famille. Quand on viole l'environnement de Saint-Brandon, c'est comme si on avait violé mon enfant. C'est la même chose. Je ressens la même chose. Alors pour moi, c'est inacceptable de faire des choses comme ça en catimini, aller faire 125 personnes débarquer dans un endroit comme ça. Non. Si on le fait bien. Je suggère que d'abord, ils connaissent le produit. Je suggère que le gouvernement, étant donné que c'est le dernier, je dis bien c'est le dernier lagon, comme on appelle pristine, que nous avons dans la République de Maurice. Parce que j'ai eu la chance d'aller à Galéga et bon, le lagon à Galéga, il ne reste plus rien. Ce serait un peu ridicule qu'on aille faire des bêtises à Saint-Brandon avec l'expérience qu'on a aujourd'hui. Alors je trouve qu'il vaut mieux avoir tous les stakeholders on board, que chacun émette leurs opinions, leurs craintes, leurs choses, et qu'on fasse les choses correctement. Parmi, je dis bien parmi d'autres choses, il ne faut pas oublier qu'il y a des requins. Ouais, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Je ne dis pas qu'il y aura des attaques de requins, certainement pas. Mais il faut prévenir certaines choses. Ce n'est pas dit méchamment, mais quand vous avez 12 étrangers qui vont conduire 12 bateaux, avec dans chaque bateau 10 ou 12 personnes, ces gens-là, peut-être sont des gens d'expérience, mais moi quand j'ai lu le IAE, ils vont débarquer à la pointe de Coco, etc., sous le vent, mais personne ne débarque sous le vent de Coco. Personne ne débarque à la pointe. Tout le monde sait qu'il y a des courants énormes à la pointe. Mais alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans le IAE qui sont des choses qui reflètent la méconnaissance de l'endroit de ces gens. Le IAE qui, lui, l'a soumis au gouvernement, va être jugé par des gens qui, eux, ne sont pas partis à Saint-Brandon. Alors, moi, la question est simple. C'est comment les gens du gouvernement, d'abord, on m'a dit qu'ils n'étaient pas au courant. 2, moi je sais qu'ils ne sont pas partis à Saint-Brandon. 3e, mais comment on peut accepter un IAE si nous-mêmes on ne sait pas de quoi on parle? C'est difficile. Quand j'ai écrit à l'environnement, je n'ai pas dit que j'étais contre, j'ai dit que dans le contexte actuel, je ne suis pas pour que ce soit fait. Il suggère que le paquebot fasse plutôt escale à Agaléga. Et j'ai dit, mais pourquoi pas à Galéga dans ces conditions? Parce qu'à Galéga, il y a une population qui peut recevoir un peu exotique avec éventuellement le coco avec la pipette, etc. Chose qu'à Saint-Brandon, il n'y a pas. Pourquoi pas faire bénéficier à Galéga, justement, ce potentiel touristique pour l'instant? Si Alain Langlois ne comprend pas comment des gens qui n'ont jamais été à Saint-Brandon puisse décider de son sort, le ministre de tutelle, Étienne Sinatombo, a lui un tout autre avis. La prise de décision n'a rien à faire avec le fait qu'on ait été sur les lieux. Là, parmi une des décisions, le comité d'études d'impact vient de m'envoyer comme recommandation positive la mise sur pied d'une brasserie. Je n'en ai jamais visité.
j'en ai jamais possédé, d'accord? Je ne bois même plus de bière. Mais pourtant, je vais l'avaliser parce que je pense qu'au vu des recommandations, leur recommandation est valable. Donc, le fait de ne pas avoir été à Saint-Brandon ou ailleurs ne m'empêche pas de prendre une décision en ce qui concerne une licence IAE pour Saint-Brandon autant qu'ailleurs. J'en suis convaincu. Conventionnellement, quand on a une demande pour un permis IAE, les officiers vont sur les lieux. Mais est-ce que je vais prendre un avion affréter un avion pour emmener 10 officiers pour aller voir les lieux pour faire... Commençons par ce que nous donne la documentation. Si de là, le besoin se fait sentir, nous aviserons. Au départ, j'avais reçu une lettre qui me laissait comprendre que cette compagnie pensait ne pas avoir besoin d'un permis IAE. Cependant, vu le fait que Saint-Brandon est une île avec un écosystème fragile et important d'un point de vue écologique, j'ai demandé, conformément au pouvoir que me confère la loi, à ce que la société soumette un IAE report et fasse une demande pour un permis IAE. Maintenant, alors je ne peux pas, moi, empêcher une société de promouvoir son projet. Mais c'est certainement à ses risques et périls. Dans le cas précis, je dois vous dire que parmi les craintes qui ont été soulevées par les autorités, on a parlé du peu d'études qu'il y a sur l'écosystème de Saint-Brandon. Deuxièmement, on a parlé des dangers des courants. Hein. La courantologie des lieux, paraît-il, est dangereuse. Troisièmement, on a parlé de l'itinéraire. Hein, que l'itinéraire proposé pour les promenades lorsqu'ils quitteront le paquebot pour utiliser leur pirogue ou leur dinghy, je ne sais pas comment on l'appelle, leur zodiac plutôt, pour aller faire les visites, que l'itinéraire ne semble pas être recommandé. On a parlé des présences de requins, hein, on a parlé de la forte houle hein, qui apparemment crée des canaux de 3 à 5 mètres de profondeur. Donc il est clair que les autorités ne prennent pas les choses à la légère. Hein, et je suis confiant, moi, que la réponse sera la bonne réponse. En attendant que le ministre signe à tambour tranche, Saint-Brandon, sanctuaire où la nature a tous ses droits, vit-il ces derniers jours loin du tourisme de masse?